Alors moi j'ai dit que je m'appelais Carole, mais en réalité aujourd'hui je m'appelle Isabelle, Sam, Karine, Thomas, Laetitia, Olivier. J'ai plein de prénoms parce que je représente un collectif de parents. Donc ce sont des parents, un collectif de parents qui s'appelle Unis pour mes enfants. Et donc ce sont des parents qui ont été réunis, qui se sont retrouvés face à la vie. Nous cherchons à instaurer un dialogue partout où celui-ci est rompu, afin qu'un équilibre sain entre famille, institutions et société puisse être retrouvé. Nous savons que la Cour européenne exige que le placement d'un enfant soit justifié par l'incapacité des parents à s'occuper de lui en raison de leur état moral et physique ou de leur comportement violent. Arrêt Valova, feuille de route 412, décembre 2011. La Cour européenne rappelle que le but ultime du placement doit être d'unir à nouveau le parent et l'enfant et doit être organisé de façon à éviter les situations irréversibles. La Cour européenne considère qu'une interruption totale des contacts de l'enfant avec ses parents ne doit se justifier que par des circonstances exceptionnelles. On ne peut simplement évoquer le manque de coopération des parents ou la résistance de l'enfant à les rencontrer. François Stulkens, juge à la Cour de Strasbourg, dossier et document de la revue du Carnot numéro 11, le droit de vivre en famille 2002. C'est dans ce cadre que nous avons été interpellés par le témoignage de M. Ziad Ali Heidari au travers de ces vidéos postées. Au-delà des représentations des différents personnages personnels à M. Heidari, nous trouvons le montage vidéo de la dernière audience en assistance éducative du 21 février 2022 particulièrement intéressante. Il permet d'une part de rendre public ce que beaucoup de parents d'enfants placés vivent à huis clos, et d'autre part de voir combien il peut être difficile à un parent de simplement se faire entendre. Mais aussi, il montre le contexte et les conditions dans lesquelles un juge pour enfants peut avoir à rendre des décisions aussi déterminantes sur la vie des enfants et des parents. Nous ne pouvons préjuger du dossier de M. Heidari. Toutefois, en écoutant cette audience, nous comprenons que les enfants de M. Heidari souffriraient d'être publiquement exposés par les vidéos postées par leur père, raison donnée pour ne pas le voir. En parallèle, nous comprenons que leur père, pour lequel il semblerait qu'il n'y ait aucune preuve de mise en danger, maltraitance physique ou psychologique de ses enfants, met justement ces vidéos parce qu'il est séparé d'eux et ne les voit plus depuis 7 ans. De fait, n'y aurait-il pas lieu au contraire de provoquer une rencontre entre M. Heidari et ses enfants pour justement apaiser la situation? M. Heidari a récemment réalisé une sculpture monumentale dédiée à tous les enfants placés et pour laquelle une inauguration est prévue le dimanche 26 juin 2022 à Manou, dans le 28, en présence de plusieurs élus. Serait-il possible de permettre à Ila, 12 ans, et Kia, 14 ans, d'assister à celle-ci? Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à cette demande et restons à votre disposition pour tout support, le collectif Unis pour nos enfants. Unis pour nos enfants est un collectif de centaines de parents, grands-parents et professionnels ayant eu affaire à l'aide sociale à l'enfance. Ce collectif a été créé par Magali Landa, qui a reçu plus d'une centaine d'appels de familles en un mois lorsqu'elle a laissé son numéro de téléphone sur le site du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dans le cadre d'une proposition d'initiative citoyenne de faire cesser le placement abusif d'enfants en France le 21 décembre 2018. Voilà, honneur à Ziad Ali et à sa pyramide aujourd'hui. Les enfants ne sont pas là, mais on va continuer à essayer de faire des petites choses. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on peut applaudir les deux intervenants, toi. Et puis